Un nouveau jour que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 avril 2025. Vous êtes branchés, connectés en direct de la radio Afro Diaspora, chers auditeurs et internautes. Vous êtes là pour les comptes de l'émission Top Influenceur, bien sûr. L'émission qui vous donne la possibilité de savoir, de découvrir en long et en large concernant les artistes, les influenceurs, vous le savez très bien. Alors, je vous rappelle encore que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspora. Ne zappez surtout pas, n'oubliez pas de partager le lien, activez la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que nous serons en direct. C'est par ici que nous allons démarrer notre tranche d'influenceurs d'aujourd'hui. Et avant tout, j'aimerais d'abord faire une pensée à nos nôtres qui venaient de connaître l'inondation à côté de Njili Tchangou. Nous sommes de cœur avec vous, en tout cas. Nous le savons très bien, il y a des familles qui ont perdu le leur. On est ensemble avec vous, que le Seigneur vous protège, vous qui êtes restés en vie. Et pour ceux qui sont hospitalisés, que le Seigneur vous apporte leurs mains miséricordieuses. Je vous rappelle encore, ça commence par ici, Top Influenceur d'aujourd'hui. Aujourd'hui également, comme je l'avais annoncé partout dans les réseaux sociaux, je suis avec le patron de Fistiras. Devant moi, ici, sur le plateau, ladies and gentlemen, je suis avec Monsieur Ador Chibembe. Bonjour. Bonjour, bonjour mon frère, ça va? Ah, votre charisme ne se perd pas. J'ai béni Dieu pour ça. Vous allez bien? Oui, ça va mon frère. Et toi, ça va? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, ça, je crois que c'est la deuxième fois pour vous d'être ici. Hein? La deuxième fois, oui. Ok. Ouais. Sentez-vous très à l'aise comme d'habitude. En tout cas, c'est votre maison déjà. Non, là, je suis à la maison. Ah, ok. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai vu vous êtes accompagné là-bas. Il y a mon frère qui est juste à côté. Salut. Salut, messieurs. Bien, vous allez bien? Ouais, très bien, merci. On peut vous appeler comment déjà? Déjà, je me nomme Sam Delouz. Je suis le directeur artistique du Festiras. C'est pourquoi vous me voyez à côté de Messie Alidor. Ah, quelle présentation, avec des précisions en tout cas. Félicitations. Voilà, c'est par ici que nous démarrons, chers auditeurs. Aussi, vous avez la possibilité, l'opportunité de participer à cette émission. Envoyer des questions, poser des questions concernant Festiras. On aura vraiment du temps, on va discuter d'ici. Vous ne serez pas d'ici non plus. Alors, Monsieur Alda. Comme récemment on était ici, c'était Festiras, 3e édition. Ouais, j'étais là pour préparer juste quelques mois avant la 3e édition du festival. Ok, Ouais. j'espère qu'on arrivera, on va bien décortiquer cela. Alors pour ceux qui ont pris cette occasion, peut-être pour la toute première fois pour eux de vous recevoir choisir à la maison, si vous devez vraiment vous définir en long et en large, qui est Monsieur Aldor et puis qui faites-vous? Ouais, ok, merci Francis. Aldor, là, je me rappelle quand j'étais encore là, je me suis encore présenté. Aldor, je suis Aldor Chibembe. Je suis booker d'artistes. Ok. Je fais le booking des artistes. International, faut préciser. Oui, niveau international, niveau national. Voilà. Et des fois, quelquefois local, parce que je book les artistes pour les festivals. Ok. Et je travaille avec d'autres festivals au niveau de l'Afrique, au Ok. niveau de l'Europe, des festivals partenaires, d'autres festivals que je fais le booking pour ces genres de festivals. Ok. Bientôt, bon, ça c'est d'abord la présentation. Je suis l'initiateur et le président du festival du rap islam, Ok. Festiras. Je suis ancien rappeur et ancien slammer, l'initiateur d'Islam à Bukavu. Ok. Je peux dire, dans les 2 villes, j'étais parmi les premiers parce qu'on a vieilli quand même. et après, comme j'avais ma devise, quand les rap courtisent l'islam, et aujourd'hui pour Festiras, c'est l'art oratoire au cœur du changement. Ok. Je l'ai dit toujours, il y a un ami Rouda qui dit que les rap et l'islam sont des cousins, sauf que l'islam a été à l'école. Ok. On a essayé de fusionner et de faire quelque chose, sortir dans l'ordinaire et créer un festival. Ça, c'est très bien. C'est ça, c'est juste Aldor. Félicitations pour ça. Alors, si on doit vraiment définir Festiras, c'est quoi Festiras? C'est votre maison de production, c'est votre... On aimerait vraiment bien savoir c'est quoi Festiras. Non, Festival, c'est pas une maison de production. Festival, c'est un festival. Un festival qui... Il y a toute une équipe qui bosse pour le festival. Ok. Comme je viens de le dire, je suis le président du festival. Il y a toute une grande équipe artistique.
il y a de la direction artistique, il y a toute une administration, des directeurs financiers, il y a tout ça, il y a la logistique, il y a toute une équipe. Et quand il y a le festival, on prend des bénévoles. On travaille avec. Donc, c'est toute une machine qui fonctionne et qui a besoin des gens. Parce que je peux dire souvent, on bosse même avec les partenaires, les sponsors. Donc, c'est une chaîne de solidarité, quoi. C'est une machine qui est là et qui bosse pour une cause. Et c'est ça. Donc, c'est très différent de la maison de production ou des labels. Ouais. Ça, c'est très bien. Cher manager, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je crois avec tout ce qu'il a dit, je peux toutefois rajouter un point. Déjà, les festivals, comme il a dit, c'est un festival qui rassemble beaucoup de monde, chaque domaine. Bien que c'est un festival de rap et slam, mais il y a chaque édition. Tout ce qu'il a dit, je pense que c'est le peu que je peux rajouter. Ok, là, des gens comprennent que c'est très essentiel et important. Ouais. Alors, si on doit revenir, Michel Dor, c'est quoi l'apport de Festiras dans notre communauté congolaise? Ouais, dans la communauté congolaise, souvent, moi, j'appelle ça le festival du Congo. Ok. Parce que c'est un festival qui commence, d'abord, c'est pour les underground. Vous voyez, les underground, c'est la genèse. On commence par le petit, parce que dans l'art, d'abord, Festiras a beaucoup de, comment dirais-je, a beaucoup d'objectifs. Mais on commence d'abord, principalement, les ghettos. Parce que les rap, c'est une culture. C'est pas notre culture. Mais aujourd'hui, c'est une culture américaine. Que nous, on a hérité tous partout en Afrique, que ce soit en Europe. Et c'est un style qui fait passer les messages. L'islam, c'est aussi un style libre, mélangé par la poésie et tout. Bon, qui n'est pas trop métaphorique, comme les rap aussi. Mais on essaie alors à montrer les jeunes, quand vous entrez dans les games, il y a des jeunes qui entrent dans les games, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour les orienter, et c'est pourquoi nous avons le problème de l'industrie. Les jeunes, souvent, ils se perdent dans les games. Il y a d'autres, parce que c'est pas facile, il y a d'autres qui désertent leur idéal. Alors, nous, on récupère les jeunes talents. On bosse avec, on ne peut pas arriver à bosser avec tout le monde. Mais c'est édition en édition. On bosse avec des jeunes, on montre aux jeunes comment faire, comment le faire. On amène d'autres artistes qui, eux aussi, ils étaient comme ça. Ils étaient aussi des underground. Aujourd'hui, ils ont devenu des millionnaires, des multimillionnaires grâce au même game. Alors, on amène ces artistes, ils partagent leur expérience avec les enfants là, les jeunes artistes, les jeunes talents, ils partagent les expériences et ils montent sur une même scène. Et tu trouves qu'il y a quelque chose qui change directement. Bien sûr, quand il y a des ateliers, il y a les messages de paix, les messages de vivre ensemble. Et il y a aussi la façon quand les formateurs arrivent, ils montrent aux artistes comment se comporter sur scène, comment écrire des tests, comment quand tu fais des tests engagés, il ne faut pas seulement s'amener des problèmes avec des politiques. Il faut voir comment être métaphorique, comment se comporter, comment gérer la scène, comment gérer ta carrière, comment. Et tout ça, comme l'année passée, on a fait même l'atelier des management. Il y avait des directeurs, des managers, des directeurs artistiques, et les gens qui sont dans l'événementiel. Ce sont eux qui ont profité aux côtés des artistes. Ils ont profité de ce qu'on a fait pour l'année passée, pour les ateliers. Et vous voyez que si je peux dire première, deuxième, troisième édition, quel bilan, il y a quelque chose de positif quand même. Ouais, c'était encore underground, une première édition, un premier festival à Bukavu. On a essayé de prendre la région en otage, travailler avec les artistes de la région, que ce soit des Goma, que ce soit de Burundi, de partout, viré partout. On essaie de mélanger les artistes, amener des artistes de Kin, amener quelques artistes de Lumbashi parmi pendant ces éditions, des Kalemi, de l'Europe, et les mélanger. Il y a des artistes qui ont trouvé même des featuring. Il y a d'autres qui ont enrichi leur carnet d'adresses. Il y a d'autres qui ont aussi comment se comporter sur scène, comment écrire, comment les faire, comment les
rendre les artistes utiles dans la société. Une très bonne Parce initiative. Ils sont les ambassadeurs de leur propre communauté. Ok. Et c'est comme ça que ça marche pour les comme on dit chez C'est nous. ça l'apport du festival. Est-ce qu'on peut quand même applaudir pour cette initiative Ça, c'est très bien, c'est vraiment encourageant. On peut toutefois vous encourager. Mais j'ai remarqué quelque chose dans vos propos. J'ai l'impression que c'est l'islam que vous mettez beaucoup plus en avant, c'est ça? Slam, Oui. les rap. Parce que souvent, si je peux vous dire, des grosses têtes d'affiche dès la première édition, souvent sont des rappeurs. D'accord. Là, je comprends. Alors, à mon avis aussi, je sais que C'est l'aider. le rap, d'accord, je comprends. Mais le rap, moi, je sais que c'est un style adopté. Ouais. Normalement, on a notre culture à nous, on a du rumba, on a d'autres choses. Et apparemment, vous préférez aller adopter pour valoriser ici. Pourquoi ne pas valoriser nos cultures? C'est qu'on a à créer nous-mêmes. Vous savez que la jeunesse, vraiment, les jeunes aiment trop les rap. Ok. Et les jeunes sont étouffés par la rumba. Parce que la rumba a sa place. Même si, aujourd'hui, il fallait que la rumba soit la musique ou les styles très consommés et très riches en Afrique. Mais c'est le problème des opérateurs culturels, si je peux le dire, ou des artistes eux-mêmes. Parce que l'afrobeat, aujourd'hui, les artistes afrobeat ont des bases et très challengés que les artistes de la rumba. C'est pas le problème de ces jeunes rappeurs-là. Et c'est pas le problème de nous. Parce que nous, on vient après. La rumba existait. Ndombolo, c'est avant nous. Oui. Alors, Ndombolo existe. Et il y avait un festival que j'ai vu même à Bukavu, c'est le festival Rumba Parade. Qui travaille, ça marche dans les Congo. Ok. Alors, ça existe. Et puis, nous, avec les rap, il n'y avait pas un festival du rap. Ok. Je me rappelle à l'époque, il avait Racine Alternative Product avec M. Lik Maïtoukou, quand il fut manager de Lexis Legal. Ils avaient un festival là des rap, mais c'était juste pour Kin. Et c'était pas vraiment très chaud. Parce que Festival 3 éditions, c'est hyper chaud. C'est les jeunes. On fait monter, on fait rêver la jeunesse. Et ces artistes, comme. C'est bon, parce qu'un artiste, quand il voit quelqu'un comme Fali, il rêve d'aimer devenir Fali, devenir Ferré, devenir tout. Il y a ces artistes qui sont dans le style rumba. Mais il y a d'autres artistes qui ils voient Kendrick Lamar, il aimerait un jour devenir Kendrick. Il aimerait devenir Laouni, il aimerait devenir Yous, il aimerait devenir Nino. Regarde aujourd'hui, ce sont nos jeunes, ce sont les Congolais qui nourrissent les rap français. Ok. Aujourd'hui, en France et en Belgique, les meilleurs sont pas des Congolais, des Maghrébiens, et nous sommes devant. Avoir des artistes comme des Gims, ce sont des Johnny Hallyday d'aujourd'hui, en termes de vente, en termes Donc, de si on peut comprendre, votre initiative est catégorisée par une certaine génération. Donc là, vous êtes beaucoup plus dans la jeunesse. Bon, c'est pour la jeunesse. Nous, on veut aider. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on essaie de booster les jeunes. Parce que l'inspiration, c'est dans les balabala. Ok. Et ce sont ces gens de balabala qu'on essaie des fois de voir comme des colonnes. Alors, par manque de moyens, on essaie de les chosifier. Alors que les hits et les vrais stars, les vrais, c'est les balabala qui créent tout ça. Okay. Regardez l'histoire de bon nombre d'artistes, bon nombre même. Bon nombre des fonds viennent des balabala, des quartiers populaires et tout. Et ce sont les artistes qu'il faut quand même, il faut mettre, il faut donner. Donner quoi? Donner juste le charisme et essayer d'apprendre et de montrer les gens qui ont réussi. Et puis, petit à petit, comme j'ai dit qu'il y a toujours un débit. Et on commence lentement. La rumba est là, nous tous on aime la rumba parce que nous sommes grandis avec ça. Et on adore la rumba, c'est notre style, c'est le patrimoine pour nous. Alors, on adore ça, mais il faut quand même, il faut faire même des sondages. Vous êtes chroniqueur, encore des afro. Ici, il y a des artistes qui arrivent ici. Si vous pouvez faire statistiques, vous allez voir qu'il y a bon nombre d'artistes qui sont dans l'art urbain, dans les rap. Parce que l'islam, c'est pas, au Congo, l'islam n'est pas vraiment trop top. Parce que quand tu parles d'islam, tu vois des amphithéâtres. Parce que déjà, il n'y a pas aussi assez de gens qui réussissent dans ça. Ouais, il n'y a pas vraiment. Moi, je connais que Yekima, peut-être. Aujourd'hui, en RDC, on parle souvent. Il y a d'autres islamais. Bon, mais c'est ça le problème. Ils sont dans des amphithéâtres, à l'Institut français. S'il y a quelque chose au centre culturel, ils seront là, à Wallonie-Bruxelles, mais ils ne sont pas vraiment devant la scène, devant un grand public. Il faut alors voir comment, et c'est même ce qu'on fait le line-up. Il faut mélanger. Il y a des rappeurs qui montent sur scène, il y a des beatmakers, des DJ, des slammers, on mélange tout. Et puis là, on est en train de donner la valeur
au slam aussi. Parce que quelqu'un comme Grand Corps Malade, il monte sur une même scène. Il y a Gims qui quitte la scène, ou Stromae, ou Aya Nakamura. Mhm. Et il y a Grand Corps Malade qui monte sur scène. Il Mhm. fait les slams et le public reste dans les mêmes moods. Ok. Alors, il faut montrer aux jeunes comment créer les moods. Mhm. Il y a une façon de faire, même les raps. Vous voyez les raps symphoniques? Les raps symphoniques, c'est VIP. Mhm. Il y a des gens qui entrent dans des concerts symphoniques, ils paient cher, Oui. ils regardent les concerts. C'est pas un artiste, rappeur, que tu vois dans un Rick Ross des concerts symphoniques, que tu verras dans les stades des martyrs. Mhm. Il y aura toujours une différence. Oui. Parce qu'il y a différence des gens, du public aussi. Il faut aussi montrer au slammer. C'est petit à petit qu'il faut montrer au slammer. Et il y a les messages forts qui passent dans l'islam. Et l'islam est très réfléchi. Ok. Alors, il faut voir vraiment. Et nous avons besoin de ce genre de messages, vu la situation, parce que nous sommes à la recherche des paix durables. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse qui doit nécessairement parler, booster. Parce que la musique est forte que des discours. Mhm. Et on n'est pas là pour juste chanter dans l'amour et tout, et tout, et tout. Trop la rumba est centrée dans l'amour. Mhm. Alors, c'est ça. Et Très bien. les rap, en tout cas, l'islam, l'art oratoire, Ça, c'est très bien, en tout cas. Je comprends votre souci. En tout cas, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, s'il faut penser à la jeunesse, c'est parmi des choses que on doit toutefois et toujours encourager. C'est vraiment essentiel. Alors, que pensez-vous de notre ministère de la Culture? Ministère de la Culture, Oui. comment? Par rapport à leur faisabilité, en fait, je ne sais pas si vous serez, est-ce que vous reconnaissez quand même de l'air bien fait dans notre culture? Beaucoup plus dans la génération nouvelle? Bon, oui. Bon, moi-même, depuis que je suis à Kin, j'ai jamais rencontré madame, la ministre des Culture et Arts. C'est parce que vous n'avez pas voulu, peut-être? Non, non, je vais, le festival, comme le festival Orali ici, Mhm. je serai obligé parce que quand ça se passe au niveau de la province, Mhm. je peux pas organiser un festival sans avoir Ok. présenter des civilités et tout, et Mhm. présenter les projets. Oui. Et il y a des conditions et tout ça. Et ici, bientôt là, Mhm. j'aimerais comment rencontrer madame, la ministre. Et je sais que tout dépend, monsieur Francis, comment. Ça dépend d'abord des feelings et ça dépend des, qu'est-ce que vous attendez Mhm. du ministère ou qu'est-ce que vous voulez. Comment? Pour l'art. Mhm. Parce que moi, je peux pas dire les problèmes que l'art a aujourd'hui au Congo, c'est pas le ministère qui a mené ça. Il y a un Ok. problème dans l'industrie. Alors, pour éradiquer le C'est système, quand même intéressant parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que vous êtes la seule personne à dire ça. non, si on peut éradiquer le Parce système, qu'il a, il y a de nos musiciens qui condamnent toujours notre ministère de la Culture. Non, on n'est pas valorisé, non, non, en fait, nos œuvres. c'est pourquoi nous sommes à la radio. Mhm. Il faut toujours être réfléchi quand on essaie de répondre à quelque chose. Mhm. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des soucis. Mhm. Mais par exemple, avant de commencer à clasher sur le ministère, Mhm. j'ai regardé d'abord mon équipe du festival, Ok. niveau communicationnel, artistique, Mhm. administratif. Mhm. J'ai regardé tout ça. J'ai regardé ma façon de challenger devant les partenaires. Oui. J'ai regardé d'abord mes soucis. Pardon, monsieur Alderson, pourtant vous interrompre. En tout cas, Oui. je dois vraiment y revenir. J'espère qu'on aura le temps pour parler de notre 4e édition Festival. Oui. Il y a quelque part, vous avez dit que c'est bon, c'est pour valoriser la jeunesse, mettre la jeunesse en marge. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment réfléchi cette manière ou façon de mettre la jeunesse en avant en l'air encourageant, pardon, de faire de l'art? Parce que déjà ici, dans notre pays, l'art, je peux dire que ça paye pas. Moi, je suis témoin oculaire. L'autre fois, je pars d'un label ici, c'est vraiment connu. J'éteins juste le nom. Gospel. On m'avait envoyé, moi, d'aller récupérer leur rémunération chez Sokoda. Il y avait, je crois, c'est plus de 8 chansons qui est déjà sur des plateformes, ça cartonnait dans la ville. Mais Sokoda m'a remis, donc c'est quelque chose que moi-même je l'ai vécu, m'a remis qui est $800. $800. $800 pour 8 chansons de ses enfants qui avaient chanté. Et puis, Sokoda doit remettre $800. Aujourd'hui, un clip, ça s'est fait à combien? Avec HB, que je salue. Avec HB, pour tourner un belle image, c'est à partir de 5 000, de 5 000 euros, $5 000. Et alors, au moment où Sokoda remet $800, c'est insignifiant. Est-ce que c'est vraiment encourageant à la jeunesse d'aujourd'hui d'aller toujours faire la musique, d'aller toujours faire le rap, d'aller toujours, d'avoir toujours l'espoir? Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que ça paye pas. Je peux aussi te poser une question avant de répondre. Oui, vas-y. Est-ce que tous ces artistes qu'on connaît aujourd'hui, les artistes qui ont fait leur nom et tout, est-ce que
C'était grâce à Sokoda. Ah, ça c'est très bien. D'abord, votre question est très bonne. Alors, c'est par là que j'allais arriver à un moment. Au fait, maintenant, il faut vraiment nous expliquer quels sont des canaux. Parce qu'il y a aussi des artistes bien, ils veulent faire le rap, mais ils ne savent pas comment suivre la marche, peut-être pour réussir. Non pas seulement en termes de succès, parce que les succès, on mange pas les succès quand même. Hein. Ouais. Alors, on doit savoir aussi comment, quels sont des canaux à suivre pour aussi gagner sa vie. Derrière, c'est qu'on on veut faire, et puis derrière, c'est qu'on veut commencer à faire. Vous voyez, c'est aussi important. Au lieu de venir soutenir aussi que bon, toi, tu as du talent, quand même, tu peux faire ça et après. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de nos artistes aujourd'hui, ils ont fait du rap. Je peux même citer le nom, il y a les gars ici, il fit dans les rap à l'époque. Ah, son nom m'échappe. Il y a pas mal de rappeurs, hein. Il y a pas mal de rappeurs. Bon, son nom est parti quand même. Mais vous avez Fatima Sey, par exemple, il y a des Fatima Sey aujourd'hui sont dans des pertrains quand même. Puisque là, ils ne sont pas connus, on parle même pas d'eux. Je peux... Lavalti, voilà, Lavalti. Okay. Il y a Big Brown également. Il y a pas mal des artistes qui ont connu du succès dans cette ville de Kinshasa. Mais jusque-là, c'est sans suite. On ne sait même pas comment le repérer. Ils n'ont rien gagné non plus. Je peux répondre? Oui, allez-y. Vous voyez d'abord, c'est que moi je peux dire. Peut-être lui aussi, il saura quoi dire, il aura quelque chose à dire. Oui. Moi je peux dire quoi? Vous voyez que si vous demandez, parce que moi avant de commencer même, je fais une année de formation de management. Ok. Encore avec Virginie Music Africa, dans Universal Music. Donc, je ne suis pas manager par hasard. Ok. Je suis dans ma profession. Et puis, tout ça, je suis, jusqu'à aujourd'hui, même avant d'inviter un artiste, je suis ses interviews depuis ça, la genèse de l'artiste et tout, et d'autres artistes. Est-ce que vous savez, monsieur, que bon nombre d'artistes, le vrai, comment les artistes font? Je demande toujours aux jeunes artistes de faire ça. Un artiste, il voit star. Lui, c'est son image. C'est son image qui booste sa vie. Parce qu'il booste sa vie comment? Lui, il est artiste, mais il commence à faire autre chose à côté. Et ce qu'il sera en train de faire, par exemple, du business, ou je peux dire comment, l'entrepreneuriat, ça commence toujours pour l'épaule. Parce que même les festivals qu'ils sont en train de faire, c'est l'entrepreneuriat artistique. On n'a pas commencé avec des millions ou des enfants des millionnaires. Non, on a commencé lentement. On n'est pas encore quelque part, mais on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est pas petit aussi. Alors, il y a quelque chose qui est à côté. Et c'est quelque chose à côté que vous êtes en train de faire. Vous, il y a l'image artistique, le charisme d'artiste. Vous créez dans vous une star. On va voir l'image de l'artiste. On respecte d'abord cet artiste. Et le respect qu'on va vous donner, ça va faire marcher le business à côté. Ok. Alors, vous ne serez pas en train de manger les succès. Les succès marchent de pair avec l'argent. Vous ne serez pas en train de marcher avec les succès seulement. Lui, il a fait des types, il a fait comme ça. Mais il n'y a rien. Même la famille va vous négliger. Même les gens vont vous trouver comme ça, comme ça. Mais s'il y a quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre à côté, vous êtes un artiste qui a son propre salon de coiffure. Il y a l'artiste d'abord qui est là. Et puis, à côté, il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Il y a son image. Il sera influenceur et nous sommes dans ton influenceur. Oui. Il est influenceur de son business. Il va faire il va faire l'argent. Petit à petit, l'art paiera un jour, mais il sera en train de vivre d'abord. Parce que les artistes commencent à vivoter quand ils deviennent commandeurs. Ah oui, hein. Tu veux seulement être stylé, avoir des baskets, bien coiffé. Faire des partous. Oui, avoir même une voiture et tout, mais tu n'as pas l'argent. Tu le charisme d'un artiste. Tu viens commander, tu appelles quelqu'un, il raccroche. Ou soit, il te bloque, parce qu'il sait que cette personne va encore me déranger. À un moment donné, comme dans la rumba, il y a des artistes qui vivent avec les mabanga. C'est la méritocratie. Il a fait son nom, il a fait son image. À un moment donné, on commence à lui supplier, on lui donne. Et tous ces artistes, si vous les appelez ici dans Afro-Diaspora, ils vont vous dire, dans ton influenceur, ils vont vous dire que à côté, ils ont quelque chose, que ce soit les Nigériens, les Américains, ils ont l'argent des gens. Et ils sont bookés, tu vois, 200 000 pour les bookings et tout, mais ils investissent à côté. Ils investissent toujours à côté. C'est toujours ça dans la vie. Et parce que dans l'entrepreneuriat, on demande même à quelqu'un qui touche les mois.
les salariés, Oui. d'investir à côté. Toujours. Parce que c'est ça la vraie vie. On peut pas devenir millionnaire avec son salaire, Ouais. c'est compliqué. Et c'est dans l'art, tu veux vivre dans l'art, vraiment l'art qui est difficile, qui demande beaucoup de persévérance même. Que ce soit producteur, manager, artiste, ça demande beaucoup de choses. Ok. Il y a des sacrifices. Et tout ça, c'est comment? Il faut d'abord savoir vivre, avoir une vie de famille et une vie d'artiste. Ça, c'est très bien, en tout cas, bien dit. En tout cas, les rap aujourd'hui, c'est difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, on est maintenant en train de voir, il y a des Lil Soso qui apparaissent, et puis ça devient très bizarre. Je vous rappelle que vous êtes connectés en direct à la radio Afro Jazz, vos chers auditeurs. J'avais dit au départ, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à notre mission d'aujourd'hui. Je suis avec M. Aldor, le CEO du Festirasta, en tout cas. Cette fois-ci, ça sera ici à Kinshasa, et puis ça va barder. Avant de passer, mon grand, le manager à côté, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que monsieur Aldor vient de dire concernant le management d'artiste, comment un artiste peut s'en sortir dans sa carrière pour réussir et voilà. Oui, bien effectivement, c'est toujours important en fait pour un artiste de ne pas se fier seulement à sa musique ou à son talent. Oui. Parce que dans la musique, c'est déjà un monde très compliqué. Et si tu n'as pas la notion de business, ça peut vraiment être trop compliqué pour toi. Ok. Et comme il a bien souligné, tu peux forcément devenir un commandeur. Parce que tu n'as pas l'essence ou tu n'as pas tu n'as pas la capacité au fait tu n'as pas la capacité de créer des moyens, des opportunités pour que tu puisses avoir les moyens. Quand je dis les moyens, je signifie déjà l'argent. L'argent, oui. Oui, et donc c'est très important pour les artistes de toujours faire la musique et le business à part. Parce que bien que la musique paye, mais le business encore, c'est sûr. Okay. Tu sais que si tu investis ton argent dans un commerce comme ça, et ces commerces-là, ça va te rapporter chaque fin du mois ou chaque jour. Et déjà, c'est très bien. Et si tu es un artiste comme ça, tu auras non seulement les talents, mais tu auras aussi des valeurs. Oui. Ouais, parce que forcément, on peut te signer des contrats parce qu'on sait déjà que voilà, tu as l'essence des business. C'est ce que je pourrais juste rajouter. Donc, on encourage surtout les artistes à continuer à faire la musique et le business à côté. Ça, vraiment, c'est très important. J'espère que le message est bel et bien passé. Alors, cette fois-ci, maintenant, on doit parler beaucoup Festiras. On a connu Festiras 1, Festiras 2, Festiras 3. Aujourd'hui, maintenant, ça fera 4. Revenons pour parler de Festiras 1. Ça s'est passé où? Et puis, c'était qui l'artiste phare? Première édition du Festiras, c'est un... je me rappelle même des dates. 23-24 juillet 2022 à Bukavu. Et l'artiste, l'invité que moi j'appelle même l'ambassadeur de ce festival, c'est l'artiste qui a crié à nous quand on était encore, je peux dire, débutant, underground. Bon nombre d'artistes doutaient encore du projet, dire une édition, une première édition, qu'est-ce que moi je peux faire là-bas, je vais tuer mon image et tout. Mais il y a un artiste que j'ai salué en passant, Prims, qui a accepté, qui m'a donné un coup de main par sa femme, Madame Gigi Mabiko, qui continue toujours à travailler avec nous et de nous donner un coup de main. Elle a tout donné pour une première édition. Et on a fait une édition très spéciale, très, une première édition, mais qui était de ouf. Et ça se voit que c'était pas facile déjà pour vous, pour une toute première édition, de faire déplacer Youssoupha et tout ça. Youssoupha, c'est une légende du rap français. Il a 10 respects. C'est encore un père de famille. Responsable qui d'abord pour lui déplacer et on a commencé à discuter le booking, il était dans Bomae. On a signé Youssoupha, il était déjà dans 99 Revolution, dans son propre label. Et bon, c'était pas facile, mais il a accepté, c'est pourquoi j'ai dit que bon, pour moi c'est un grand frère. C'est un grand frère qui a crié d'abord à nous, avant de venir, il a crié à nous, à notre équipe. C'est le Congo, c'est important. Et il était là. Il y avait une slamaise belgo italienne burundaise. Elle s'appelle Joyce Kayaga. Elle était là, c'est elle qui a fait même des ateliers. Et à la fin, il y avait un rappeur. Il fait partie des légendes, c'est Stamina, un rappeur tanzanien. Et avec les artistes locaux au niveau de la région, on a fait une première édition où c'était une opportunité pour des artistes locaux. On avait un line-up de 57 artistes. Des jours, oui. Donner même quelques minutes aux artistes, mais qui s'enchaînent.
Et on a amené tous les artistes, les rappeurs, les slameurs. On a fait des castings. Dans les castings, on a réussi plus de 500 artistes. Et puis, il fallait vraiment, par pitié, il y a d'autres artistes qui sont comme des légendes du Kivu, qu'il n'y a pas moyen de faire, qu'ils fassent aussi des castings. Ils ont déjà une place. On a invité juste ce genre d'artistes. Alors, au total, avec des têtes d'affiche, ils étaient presque 57. Oh là là. Ouais. Voilà, C'était seulement pour un seul jour? c'était pour des jours. Pour 2 jours. Ah, moi, Ouais. pour 2 jours, vous avez quand même bien géré. Et pour la deuxième édition, comment ça s'est passé? La deuxième édition. C'était qui la tête d'affiche? La deuxième édition, c'était encore l'image de Youssoupha qui a vendu la deuxième édition de Festival. Ok. Parce que je me rappelle, la deuxième édition, c'est moi qui ai appelé Lafouine. Là-bas, il était à Las Vegas. J'avais appelé Laouni, j'avais parlé avec Laouni, on avait discuté 13 minutes au téléphone. Laouni ne me connaissait pas. Tu seras à la deuxième édition du festival, tu vas venir à Bukavu. Bukavu, c'est quoi d'abord? Bukavu, c'est comme ça, expliqué tout. Ah, ok. Et ça faisait longtemps qu'il n'était pas sur scène. Il était déjà balèze. Et tous les gens avaient encore l'image de Laouni là, maigre comme Snoop Dogg. Et puis, bon, il avait accepté, mais il fallait pas vraiment balayer les messages. Il fallait d'abord rester comme ça. On a booké l'artiste. Après, il a juste entré sur le site du festival. Il a vu Youss sur le festival. Lui, il a dit seulement vous allez me gérer la façon dont vous avez géré Youssoupha. Youssoupha, c'est un ami. Youssoupha, c'est quelqu'un de respectueux. Et il est toujours dans le droit chemin. Donc, c'était déjà avantageux si pour vous vous. avez travaillé avec lui, c'est facile de travailler avec moi. C'était ça. On a travaillé avec Lafouine. J'ai contacté Lafouine, c'était le 22 août 2022. Je voyageais. Je voyageais, je me dirigeais, je me rappelle pas où, mais je voyageais, je partais à la frontière pour voyager. Alors, j'ai appelé et puis on a parlé. Après, on s'est recontacté en février 2023. Et début février, et par après, on a fait les bookings en avril, et puis lui, il est venu à Bukavu en août. C'était le 28 et le 29 août 2023, qu'il était à Bukavu avec le groupe MPR, où on a vraiment pas mal de... On est bien en contact avec Lotus Music, avec Mani Loco. Et parce que jadis, ils étaient à Bukavu en 2021 pour un autre concert, pour leur tournée congolaise. Et ils sont passés par. Qui c'est Lafouine ou MPR? Mani Loco MPR. Okay, avec Lotus Music. Et puis MPR plutôt. Alors, on est arrivé, alors on a parlé parce qu'on a gardé les contacts. Ils étaient d'accord de venir. C'est le groupe congolais que je peux dire qui est au podium, quoi. Qui est devant de la scène. Alors, ils étaient là. À la troisième place, c'était quoi? C'était qui encore? C'était Yekima Debela. L'islam, il fallait les précurseurs d'islam. On a amené monsieur le président. Il a fait 10 jours à Bukavu parce qu'il animait des ateliers. Et il y avait Bolivar Mvoulou. Lui, il est hollando-congolais. Il vit en Hollande. Il est de Kinshasa, mais il vit en Hollande. Et il fait le rap, il fait l'afro-pop. Et bon, il était là pour la question du festival. Ça s'est quand même bien passé pour la deuxième fois. Une édition vraiment, je me rappelle toujours de ça. Et je me sens bien et je sais que je dis toujours big up à toute l'équipe. On a fait un bon boulot. Ça, c'est très bien. Voilà. Et alors, la troisième édition? La troisième édition, j'étais là. Oui, je rappelle, d'ailleurs, on était ici avant. On parlait de la troisième édition de festival. On a parlé de la troisième édition. C'était une édition comment? C'était une édition c'était pour une cause. Cette édition, parce que Festival, c'est un festival humanitaire. Alors, chaque édition, il y a toujours une cause. À part rapper, à part slammer, à part faire des ateliers, il y a les côtés humains qu'on essaie de mettre dans le festival. Alors, la troisième édition, on a fait un partenariat avec Fondation Zali. Fondation Zali, c'est la fondation de Hiro Lecoq. Hiro n'est pas rappeur, Hiro n'est pas slammer, Hiro c'est un chanteur philanthrope. Et on a pris les côtés philanthropiques de Lecoq. Il était là comme l'invité spécial du festival. On avait l'invité du festival, l'invité était Niska, mais il n'était pas venu parce qu'il a commencé son album avec Nino. Alors, on a commencé juste pour parler, on était presque au niveau des bookings et on a arrêté.
On est resté avec l'invité spécial. Hiro. On a pris alors à la place des Niska, on a pris Darassa. Ok. Darassa, il fait partie des légendes du rap Swahili. Oui. Parce que vous savez, là, on parle Swahili. Il y a Swahili et français, c'est Mm. des tendances à Bukavu, au Kivu. Oui. Alors, on a pris, comme on avait déjà Hiro, on a dit non. On prend alors Darassa. Darassa. Et il y avait des artistes. Il y avait aussi, c'est un DJ de Kinshasa, Kratos. Il était là. Kratos Beat. Oui, Kratos Beat était là. Il a fait même la formation de beatmaking, Ok. de beatboxing. Et il y avait d'autres artistes de la maison, d'autres artistes de la région. Et c'était une belle édition parce qu'après l'édition, Hiro était parti à Goma avec l'équipe du Festiras Mhm. pour faire des actions. Ok. À des orphelins et tout. Il a donné même des dons aux différentes écoles, des livres, et il a donné des livres et tout. Et c'était ça. Et on a terminé cette édition, c'est toujours dans les bons, c'est pour les Congo, c'est important. Et c'est maintenant qu'on est en train de préparer les sacrés quatrième édition. Quatrième édition. Sinon, avant tout, congratulations, parce que là, quand vous parlez, il y a des choses. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile, je vous épargne. Alors, déjà, quatrième édition, ça s'est préparé ici à Kinshasa. Vous avez fait Goma parce que Nangaï de ses côtés, et voilà. Non, parlez pas politique, bon. Le Congo, le pays va mal. Mhm. Le pays va très mal. Avec l'M23, avec tout ce qui se passe au Kivu, Mhm. les gens qui sont à Kinshasa, les gens qui sont ailleurs, Mhm. ils voient seulement ça sur les réseaux, Mhm. mais il faut vivre ça. C'est triste. Ok. Avec tout ce qui se passe, on ne regarde pas seulement les côtés festival. Mhm. C'est pas à dire que nous, on va s'enjailler, on va faire le festival, mais on regarde, tout ne va pas. Ok. Il y a des gens qui meurent, Mhm. il y a, bon, il y a la famine, il y a des problèmes d'insécurité totale Mhm. qui ne se terminent pas. Alors, avec tout ça, nous, on est à Kin. D'ailleurs, moi, j'étais toujours à Kinshasa avant. Mhm. Alors, mais je suis à Kinshasa là. On regarde le festival à son côté positif. Ok. C'est déjà un rendez-vous d'abord Mhm. pour les Kivu. Mhm. Et c'est quelque chose qui essaie même de traumatiser les gens. Le festival, c'est une chaîne de fêtes. Ce sont des festivités. Oui. Alors, quand on fait le festival, on essaie, c'est sous forme, c'est un peu thérapeutique aussi. Les gens arrivent avec leurs problèmes, ils s'enjaillent pendant combien de temps, les artistes font Des prestations. des prestations, des ateliers, les entrepreneurs locaux viennent avec leurs restaurants, Oui. tout ça. Il y a toute une vie Mhm. qu'on essaie de créer pendant que c'est quelque chose de festival. Mais avec la guerre, c'est difficile de vivre cette vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène le festival. Le festival, c'est une édition exceptionnelle. Mhm. C'est une édition qui est pour l'Est. C'est pour le Congo en particulier, c'est pour l'Est. Mhm. Tout ce qui se passe là-bas, nous, on va faire, c'est sous forme de plaidoyer de la paix. Mhm. On veut la paix durable. Ok. Pourquoi? On veut travailler avec ces artistes-là de Kinshasa, Ok. des jeunes artistes, les artistes qui vont venir d'ailleurs. On va organiser des ateliers, des conférences Mhm. pour parler. Sinon, en gros, de comment cette ça se prépare déjà cette quatrième édition? Vous avez déjà eu à booker des artistes phares et vous avez déjà trouvé l'endroit, vous avez déjà quand même des informations à nous donner? En tout cas, les informations qui sont sur notre site, ce sont les informations jusque-là. Parce Ok. que il y a pas, on n'a pas publié. On a publié il n'y a pas longtemps, on a publié, on a annoncé La date. la quatrième édition. Ok. Pas annoncé la Ah, il date. n'y avait pas, il y avait pas des dates, Non, oui. non, on a annoncé la quatrième édition. On n'a pas annoncé la date, les Mhm. liés et l'artiste. Ou les artistes. On Mhm. n'a pas annoncé. Mais ce qui est sûr, jusque-là, on va travailler avec les artistes et rappeurs islamers de Kinshasa Ok. et qu'on va mélanger avec peut-être un ou des artistes d'ailleurs Ok. pour Que faire, vous envisagez peut-être, à l'exemple de qui, par exemple, à dans l'exemple ce de... passé? Bon, cette fois, on ne parle pas d'un artiste, on va pas encore faire quelque chose. Parce que quelque part, c'est pas professionnel. Ah oui, ça Et aussi. je vous parle des noms et après, on ne trouve pas de compromis, on ne Mhm. signe pas les contrats. L'artiste a droit Ok. de me poursuivre Oui. parce qu'on n'a pas encore un artiste. Voilà. On a des potentiels artistes, ce sont des propositions inbox, la direction artistique gère. Ok. Et nous, on est en train de gérer des partenaires parce qu'on a besoin de... Pour faire ça, il faut toujours des partenaires, Mhm. des sponsors, des donateurs,
Et encore, c'est pour une cause, parce qu'il y aura des actions après ça. Comme on a fait des actions l'année passée pour les orphelins, pour les enfants, Oui. cette fois encore, on va faire des actions pour les gens, pour l'Est, et voir comment chaque petite action compte. Faire quelque chose et surtout passer les messages de paix. Surtout, on veut impliquer. Il y a autre chose qu'on veut faire. Vous voyez, les concepts est là, mais il faut enrichir les concepts. Voilà. En impliquant la jeunesse, pas seulement les artistes. Il y a les opérateurs culturels. Parmi eux, on voit les événementiels, tous les managers, les producteurs, les industries. Dans l'industrie créative, il faut voir comment ensemble nous pouvons faire quelque chose pour parler, pour que ça soit une urgence pour nous tous. Ça, c'est très bien. Cette question de la paix. Oui. Alors, c'est pourquoi cette édition, c'est une édition exceptionnelle. Alors, comment faites-vous pour la réaliser? Est-ce que vous avez de partenaires? Vous avez des gens avec qui vous collaborez? Aussi, c'est quoi votre budget, en fait? Les budgets de festival. Généralement, ça vous demande combien et puis comment vous réussissez à le faire? Le budget, nous sommes à une 4e édition. Oui. Et depuis la première édition, on n'a jamais parlé de budget festival à la radio. Bon, ou à la télé ou quoi. Il y a d'autres festivals que je vois en Europe et ils publient même leur budget sur les réseaux. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question, parce que je l'ai vu ailleurs. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et chaque festival a sa façon de faire et sa façon de manager et de gérer. Mais nous, on ne publie pas. C'est une chose que je ne peux pas. Il y a toute une équipe. En fait, c'était une façon pour moi de vous demander qu'est-ce qu'il faut pour cette réalisation. Et monsieur Francis, merci beaucoup. Vous allez nous aider à avoir l'argent ou vous allez donner? Non, mais nous sommes devant les médias. Peut-être il y aura des partenaires qui aimerions collaborer, travailler avec mais vous. Les partenaires... Tu sais que c'est pour promouvoir la culture. En tout cas, sûrement, il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Oui, les partenaires, c'est toujours une box. On arrive, si on a besoin de X, on arrive chez X, on envoie les dossiers soit via mail, soit on part chercher la maison, on parle avec les CEO, on parle avec l'équipe marketing, on discute sur un potentiel partenariat aussi sponsoring, et s'ils vont gagner la visibilité, s'ils vont gagner ça, parce qu'il y a différentes sortes de... des partenariats. Oui, des partenariats. Bon, il y a des partenaires, il y a des agences, des communications, par exemple. Il y a des partenaires, des entreprises, il y a des humanitaires, des organisations humanitaires, il y a des ambassades et tout ça. On mélange et on voit, il faut vendre d'abord les concepts. Il faut que les concepts, avant de demander l'argent ou de demander comment réaliser, il faut vendre, que les concepts soient positifs. Il y a les gens qui achètent juste ces messages. Ils donnent les rapports parce qu'ils ont vu que le message est positif et ça va apporter quelque chose. Ils donnent les rapports sans même demander ou attendre quelque chose. Des retours. Oui. Et c'est comme ça que nous, comme je viens de le dire, on ne parle pas de notre budget aux gens, à la radio, mais quand on cherche, par exemple, on a un partenariat avec Afro-Diaspo, et on sait qu'Afro-Diaspo va gagner X et nous Y, et comme ça, là on parle, c'est déjà une box, on essaie de voir si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, peut-être à la prochaine, ça ira. Mais c'est comme ça que pour nous, donc, on prépare le festival, on est déjà dans le festival, parce que les jours où on a annoncé le festival, c'était... donc c'est les jours où on a commencé le festival. Consentement de tout le monde, on commence le festival. Le festival, c'est bientôt. On va annoncer des dates d'ici fin mois d'avril. On va annoncer des dates et on va continuer à faire. Et à chaque étape, on sera en train de communiquer. Il y a une équipe de communication qui s'en charge. On sera en train de communiquer. Quand l'équipe artistique sera en train de chercher des artistes à Kim, vous allez communiquer. Je ne sais pas comment ils sont en train de faire. On aura une réunion. La façon, quelles sont des stratégies pour avoir des artistes. Alors, on sera toujours en train de communiquer et l'administration sera en train de chercher l'argent et tout. Et nous serons en train. Donc, ce sont des directions et ce sont des étapes. On y arrive lentement. D'accord. Avant la dernière question, concernant en fait le budget, est-ce que c'est vous qui êtes à la tête ou vous avez des collaborateurs avec qui vous collaborez, qui vous aident avec côté finance, côté finance pour la réalisation? C'est Niki Festiras? Oui, en fait, vous êtes l'unique à financer l'événement.
Non, bon, tout ce que je viens de parler, tout ce que je viens de prêcher là, c'est la réponse à tout ce que vous venez de me demander. D'accord, on va prendre. Alors, pour la toute dernière question, qu'est-ce que vous rêvez pour cette quatrième édition? D'abord, en parenthèse, Festiras, c'est un festival qui travaille avec tout le monde. C'est un festival qui fait même la promotion des genres. Parce que les 4 éditions, ce festival, c'est porté par la structure des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs d'Afrique. Oui. J'espère qu'on a commencé à travailler depuis depuis la préparation de la première édition. C'est déjà une histoire. 4 éditions. Je peux dire 3 éditions, 3 réussites. On a réussi à passer le message. On a réussi à faire rêver la jeunesse. Et on est en train de préparer une 4e édition. Nous sommes toujours ensemble parce qu'il y a d'autres projets après Festiras. On va commencer à faire avant, pendant et après. Ok. Et on ne peut pas annoncer, nous sommes concentrés sur le festival. Oui. Peut-être que je serai encore là. Le partenariat qu'il y a Fort Diaspora avec Festiras, c'est pour pendant ce festival. Ok. Et après le festival, pour donner le bilan de ce qu'on a fait et tout et tout. Quand je serai encore à la radio, peut-être on aura le temps d'aborder qu'est-ce qu'on va faire après le festival. Ok. Et tout ça, on travaille sur tout ça. Alors, c'était ça. Je voulais juste annoncer que nous travaillons avec la SPR. Oui, ça fait 4 éditions. Et vous m'avez posé la question de savoir si Qu'est-ce que vous rêvez au fait? Qu'est-ce que vous envisagez pour cette quatrième édition? on envisage de faire un festival, faire des conférences, faire un festival pour la paix, et pour parler de tout ce qui se passe en RDC et voir comment on va ramener, comme je viens de le dire, on va voir comment on va ramener surtout dans les secteurs où nous, euh, euh, où nous sommes chaque jour. C'est notre secteur culturel. Comment voir les artères de l'industrie, que ce soit les managers, les producteurs, les maisons de production, les labels et tout le monde, les artistes, qu'on essaie de voir comment la question de la paix, ça sera une urgence pour nous tous. Dans tout ce que nous serons en train de manager, de faire et de tout ça, que ce soit pour nos artistes, que ce soit pour nous-mêmes, voir comment on va prôner pour la paix durable. Parce D'accord. que c'est l'urgence aujourd'hui, Ok. ça sera l'urgence demain et ça sera l'urgence pour tout. On ne va pas laisser ça aux politiciens seulement. On ne sera pas toujours peut-être entre guillemets manipulé chaque jour, mais il faut qu'on essaie de s'accaparer. Ça, c'est très bien parce que nous sommes déjà dans l'état d'urgence SOS. Ouais. Le manager à côté, vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions clôturer? Bon, je crois que tout ce qu'il a dit, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant. Si vous aurez besoin d'autres informations, veuillez vous abonner à nos pages. Vous serez toutefois communiqué. Très bien. Alors, votre mot de la fin, monsieur Aldor. Voilà. Vous allez dire votre mot de la fin et pour ceux qui veulent vous contacter, travailler avec alors, vous, il faut. comment on peut vous trouver sur le réseau et autres? Effectivement, c'est ça. Comme ça, on va se séparer directement. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Oui. Festira, c'est sur Twitter. Festira, c'est sur Instagram. Festira, c'est sur Facebook. Festira, c'est une chaîne YouTube. Festira, c'est sur TikTok. C'est encore trop new sur TikTok. Donc, c'est toujours Festiras. Ok. Donc, Festiras partout. Il n'y a pas un numéro du bureau qu'on peut contacter facilement en cas de proposition, de partenariat? Effectivement, nous avons des numéros. Nous avons un numéro. Nous avons 3 numéros. Oui. Mais jusque-là, nous allons utiliser d'abord le plus 243 97 01 035. Doucement, s'il vous plaît, reprenez. Le plus 243 97 30 01 035. Il y a des adresses mail qu'on met même sur nos affiches. Il y a des numéros. Nous avons un numéro pour la direction artistique. Nous avons un numéro pour l'administration. L'adresse mail surtout pour l'administration. Et s'ils essaient d'appeler ces numéros que je viens de donner, ils auront des orientations. Est-ce que vous avez aussi une adresse physique déjà où on peut venir? Ouais. Nous avons notre adresse physique. Notre adresse physique, c'est... vous voyez Planète J. Oui. Planète J, non loin de
Il y a plusieurs PNG, hein. Il y en a ici à côté, il y en a vers Socimat. Vous parlez de quel PNG? Ouais. Je vous donne l'adresse de notre bureau. Actuellement, nous avons l'adresse déjà à Kinshasa. Oui. Et c'est là où s'il y a question des partenariats ou quoi, Mhm. c'est là où vous pouvez nous trouver. C'est à Gombe, Mhm. Planète J, avenue Adama, Avenue Adama, numéro 19. numéro 19. Ouais. Référence? Euh, Je crois référence et Rotanos aussi. oui, sur tendance aussi match, Ok. effectivement. D'accord. Ouais. Ça, c'est très bien en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Aldor. Merci beaucoup, monsieur. Je remercie mon grand manager à côté en tout cas. Ça a toujours été un vrai plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir d'ailleurs ici chez vous, Ouais, en tout à cas, la maison. moi j'ai dit merci beaucoup. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Restez toujours comme ça. Mhm. Restez toujours ce que vous faites. Donnez un coup de main aux jeunes talents. Mhm. C'est déjà bon. Ce festival, c'est pour les jeunes talents. Oui. Nous, on ne va pas arrêter à venir vous embrayer ici pour parler et tout ça. Et Vraiment. le festival, on prépare ça à Kinshasa. Comme on a dit, c'est pas un festival des Bukavu, des Goma. Ok. C'est le festival du Congo. Ok. Malheureusement, là-bas, il y a les problèmes de la guerre. On vient ici, mais on vient pour une cause du pays. Et c'est pourquoi, pour terminer, il y aura quelques artistes qui vont sortir là-bas, qui vont venir prester ici à Kinshasa Ok. pour cette 4e édition. Donc, on essaie de voir ensemble comment on va éradiquer le système au lieu de polémiquer Mhm. ou de se plaindre chaque jour. Ok. Essayons de voir. Ça prend du temps, mais on arrive toujours à réussir si on y croit. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup, M. Aldor. En tout cas, si vous voulez avoir plus de détails concernant le festival, Festiras, en tout cas, vous pouvez aussi nous contacter parce qu'on sera ici à tout moment en train de revenir à ce sujet. Déjà, nous sommes partenaires du Festiras directement là, chez l'annonce. Et puis voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. En tout cas, c'est par ici que nous bouclons notre tranche des influenceurs d'aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour moi de savoir que vous étiez très nombreux depuis longtemps en train de nous suivre. Je remercie Montréal. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis arrivé chez vous à la maison. Il s'appelle Rissel. Je te remercie, Rissel, pour ton service. Allez, on se voit la semaine prochaine pour un prochain numéro. C'est parti. Peace. On applaudit.